La province du Fujian se situe dans le sud-est de la Chine, avec Fuzhou comme chef-lieu. C'est à la fois une province côtière et montagneuse. Et c'est pour cette raison que sa cuisine est caractérisée par la fraîcheur des produits de la mer et de la montagne. La cuisine du Fujian excelle dans 3 domaines. L'art de la préparation des soupes, l'utilisation en merveille du riz rouge fermenté et la sublimation des plats aigres doux. Bonjour à tous. Vous savez maintenant qu'il n'existe pas une seule cuisine chinoise, mais plusieurs. Elle peut d'ailleurs se diviser en 8 grandes cuisines régionales. Et nous allons justement nous intéresser à l'une d'entre elles. C'est la cuisine du Fujian, ou encore Minchai en chinois. Avec la cuisine cantonaise, elle fait partie de la cuisine du Sud et elle est réputée pour sa belle présentation d'assiettes et ses recettes savoureuses. Allons donc sans plus tarder rejoindre le chef Xia Wen. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Je suis Xia Wen, un Chinois du Fujian qui habite à Beijing. J'ai grandi dans une famille de restaurateurs. Je suis assez familier avec cet univers. Au travers des années, j'ai appris que les gastronomies partageaient un point commun. C'est qu'il faut y mettre de son cœur pour accomplir des merveilles. J'espère que ma recette vous plaira. Bonjour Xia Wen. Bonjour. Quelle recette du Fujian allons-nous réaliser aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette typique de cette province, le porc litchi. Le porc litchi, c'est parce qu'il y a des litchis dans ce plat? Non. Ce plat s'appelle porc litchi car son apparence ressemble à ce fruit. Les Chinois du Fujian aiment manger sucré parce que la province regorge de canne à sucre et qu'il y fait très chaud en été. Le goût aigre doux est donc là pour ouvrir l'appétit. Ah, c'est pour ça. Et on va utiliser ce gros morceau. Oui, tout à fait. Quelle est la particularité de cette pièce? C'est un morceau près de l'omoplate. On l'appelle l'échine. Cette partie a un peu de gras et de tissu conjonctif. Elle possède donc plus de mâche et de goût. Super, alors on peut commencer. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Tout d'abord, on va couper la viande. D'accord. C'est du porc du terroir. Il y a un peu de tissu conjonctif, est-ce que ce ne sera pas trop difficile à mâcher? Non, pas du tout. Je vous explique. C'est un morceau près de l'omoplate. Voilà, c'est ici. Dans cette partie-là, cette partie bouge souvent. Elle est donc plus élastique et savoureuse. Ce porc a été élevé en plein air pendant plus d'1 an. Sans bon ingrédient, on ne peut pas faire de plat délicieux, n'est-ce pas? Bien, coupons la viande. Super. Nous coupons d'abord au milieu. Voilà, regardez la coupe. Waouh, c'est vrai. Vous voyez, c'est magnifique. Vous voyez ce dessin? Il y a un peu de chair ici, un peu de gras ici, et effectivement, ça nous fait un peu penser à ce bœuf wagyu japonais. Très bien. Comment couper ce morceau? Ça ressemble effectivement à un steak de porc. Oui, c'est comme un steak de porc. Habituellement, on coupe à la largeur d'un doigt. Encore un morceau. Pour manger un peu plus. Ok, et maintenant, Voyons voir. on masse. C'est très important. On frappe. C'est pour attendrir la viande. Oui, c'est pour détendre les fibres. La viande a vraiment l'air très très tendre. Vous avez vu tout à l'heure quand il a coupé, on avait l'impression qu'il coupait dans du beurre. Le massage à lui seul ne suffit pas. Il faut ensuite couper des lignes à la surface. Tout doucement. Oui, gentiment. On va quadriller la viande. Est-ce que je peux essayer aussi? Mais bien sûr, Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? comme ça, on coupe des lignes horizontales vers l'avant tout doucement. Ok. J'ai entendu dire que la technique de découpe de la cuisine du Fujian est très importante. Oui, pour certains ingrédients et certains plats. Merci. Alors, vous en pensez quoi? C'est pas mal.
Vous voyez, on voit à peu près la forme des écailles de la peau du litchi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ensuite, on va couper la viande en petits morceaux, comme ça. Mon quadrillage est plutôt grand. Est-ce que ça ressemblera à un litchi lors de la friture? Il n'y a pas de problème. Je trouve que vous êtes très doué. Merci. Et quelle est la prochaine étape? On va mariner la viande, mais pas besoin de la mariner trop longtemps. Environ 10 minutes. À peu près, oui. Ok, la viande est découpée. Qu'est-ce qu'on utilise pour la marinade? D'abord, du sel. Voilà. Et du poivre moulu. Puis on mélange bien. C'est bon? C'est très simple, il n'y a pas d'autres ingrédients. Pas besoin de trop assaisonner, parce que le goût naturel est le meilleur. Beaucoup de cuisiniers aiment ajouter du blanc d'œuf ou de l'alcool, mais pour moi, la viande doit garder son goût originel. Il suffit d'un peu de sel et de poivre. Ok, on laisse mariner pendant 10 minutes. Et maintenant, on prépare l'autre ingrédient. Quel autre ingrédient? Un concombre. Juste un concombre. Oui, plus c'est simple, mieux c'est. Le goût originel, n'est-ce pas? Ok, je commence à couper le concombre. Avant de le couper, il faut le frapper pour que le goût pénètre plus facilement quand on le cuisine. C'est bon, Super. on réserve. Et la prochaine étape consiste à enrober la viande d'amidon. Avant cela, on allume le feu pour préchauffer l'huile. D'abord, on ajoute 2 cuillères d'eau à la viande. Pourquoi ajouter de l'eau? Parce que l'amidon de patate douce est très sec. Avec l'eau, c'est le dilue. Et quelles sont les caractéristiques de cet amidon? Cet amidon est différent des autres. Il est extrait de patate douce. Et il est très sec. Les aliments deviennent donc très croustillants après la friture. Il faut beaucoup d'amidon et on mélange bien. À part l'amidon de patate douce, il nous faut d'autres ingrédients? Non, pas du tout. Mes recettes sont toujours simples. Oui, comme ça tout le monde peut apprendre à réaliser cette recette. Exactement. Bien, c'est mélangé. Et l'huile est chaude. La température de l'huile doit être entre 190 degrés et 220 degrés. À cette température, on peut commencer à frire. Là, c'est parfait. Au début, il ne faut surtout pas remuer la viande, car une couche protectrice ne s'est pas encore formée sur les morceaux. Les baguettes risqueraient de se coller sinon. Comment savoir quand la viande est prête? Et on sait presque à point. Les morceaux ont une couleur dorée, vous voyez? Maintenant, c'est croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Ok, on peut les sortir de la casserole. Regardez, ils flottent. Bien, on va préparer la sauce. C'est une étape très importante. Le goût de ce plat ressemble au goubao du nord-est de la Chine, au gulaozhou du Guangdong et au porc aigre doux du Shandong. La clé du porc litchi réside dans ce vinaigre. Et quelles sont ses caractéristiques? On utilise ce vinaigre parfumé qui est différent du vinaigre parvenu à maturation. Son arôme est doux et convient à cette recette. Voilà, c'est ça le secret de cette recette. Combien de sucre pour combien de vinaigre? Temps pour temps. Il y a beaucoup de sucre, 1 cuillère, 2 cuillères. Le sucre est l'assaisonnement préféré des Chinois du Fujian. Et oui, et pourquoi vous aimez particulièrement les plats aigres doux? En raison du climat. Voilà, un peu de sel.
Ok, un peu de sauce soja. En quelle quantité? Un tiers du vinaigre. Enfin, je vais ajouter un condiment qui souffre souvent de mauvaise réputation. C'est le glutamate. En fait, le glutamate peut enrichir le goût originel d'un plat. Ah, c'est vrai. Par exemple, aujourd'hui, pour cette grande quantité de viande, Oui, il y en a beaucoup. il suffit juste d'une petite pincée de glutamate. Pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est tout. En fait, un peu de glutamate, ça fait pas de mal. Oui, un peu de glutamate, c'est aussi sain. Ok, on met un peu d'huile de sésame. Pour parfumer. Oui, c'est ça. Ensuite, on mélange bien. Ok, on va chauffer la sauce. D'abord un peu d'huile et un autre secret, c'est l'ail. On le fait revenir jusqu'à coloration. J'adore l'odeur de l'ail, ça sent déjà super bon. Quand l'ail est doré, on peut ajouter la sauce. Et on réduit à feu vif. Maintenant, on met le concombre. On le fait juste revenir rapidement. Oui, rapidement. Enfin, on ajoute les morceaux de viande frits. On doit épaissir la sauce Oui, avec de la fécule ordinaire. c'est aussi de l'amidon de patate douce. Ah, ok. Un peu de ciboulette. On peut sortir de la poêle. Génial. Très bien. On éteint le feu. Bien, le porc litchi est prêt. Très bien. Voilà. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Nous pouvons enfin goûter à ce plat de porc litchi. S'il vous plaît. Ça ressemble effectivement à un litchi. Oui. La couleur aussi. Voilà, maintenant, nous pouvons goûter. Waouh. Alors, c'est comment? C'est très croustillant et les saveurs sont aigres douces. Oui, ça met un appétit. Oui, en plus, l'acidité est très subtile. Oui, c'est parce que le vinaigre fermenté a un goût naturel. Sa saveur est très douce, moins acide. Et le concombre, c'est... C'est pour réduire le gras, rincer le palais. Shawan, qu'est-ce que ce plat vous inspire? J'ai grandi dans une famille de restaurateurs. Mon arrière-grand-père était déjà cuisinier. Nous avons donc toujours fait très attention aux ingrédients. À partir du moment que les enfants maîtrisent les baguettes, ils commençaient déjà à manger tout seuls. Pourquoi on dit toujours que les plats de notre mère ou grand-mère sont les plus délicieux? C'est parce qu'elle les prépare avec amour. Bien que les ingrédients soient importants, l'intention et la sincérité d'un cuisinier sont également importantes pour qu'on ressente l'amour d'un plat. Merci de nous avoir fait découvrir cette recette de porc litchi. Avec plaisir. Revenez quand vous voulez. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Et voilà, nous avons réalisé une superbe recette du Fujian aujourd'hui et j'espère que ça vous a donné envie de cuisiner chinois. En tout cas, moi je vous dis à très vite dans Secret Chef.